Les 3 conseils pour être toujours élégante. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et je te donne la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouvelle d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes bien cette énergie. On va parler d'empowerment, on va parler d'image car yes les filles, l'image est un outil stratégique pour réussir à montrer à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur et de cette façon être 100% authentique et attirer à soi les bonnes personnes et les bonnes choses, même un bon travail. Bah yes, ça commence par l'image. Si tu es nouvelle d'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos un e-book totalement gratuit qui parle des 7 pièces que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si tu as besoin de coaching, que tu es prête en 2021 à devenir la femme charismatique et stylée, j'ai quelque chose à te proposer. Je te suggère de remplir le questionnaire en barre d'infos pour qu'on se fasse un call de connaissances et que je vois comment je peux t'aider. Mais rentrons dans le vif du sujet. On me demande tout le temps, Aurora, j'aimerais bien être une femme élégante. J'aimerais bien être une femme charismatique. L'une de ces femmes qui, quand elles rentrent dans la pièce, tout le monde les regarde. Et pourtant, je sais que je peux le devenir, mais je suis tellement timide ou j'ai tellement de complexes que je n'y arrive pas parce que j'ai peur de ne pas être élégante. Alors, ma girl boss, je vais te donner 3 conseils fondamentaux que chaque femme peut appliquer et qui vont immédiatement lui conférer de l'élégance. Car yes, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup quand même d'élégance. On a de plus en plus de parties du corps dénudées, mais de moins en moins, je trouve, de femmes élégantes, des femmes raffinées, des femmes qui en jettent et pas juste parce qu'elles montrent leur lolo. Alors, le premier conseil, si tu n'es pas nouvelle sur cette chaîne, tu le sauras, c'est connais-toi toi-même. Je sais, je le redis plein de fois, mais comment peut-on être élégante si on ne sait pas quelles sont les pièces qui nous mettent en valeur, si on ne sait pas quelles sont les couleurs qui nous rendent instantanément belles. Et c'est pour ça d'ailleurs que si ça t'intéresse, regarde, il y a toute une série sur la colorimétrie, vraiment. Regarde-la, ça va t'aider à découvrir ta palette des couleurs, celle qui, on dirait que t'as mis du fond de teint directement dès que tu portes ces couleurs. Autre chose aussi, c'est son style, parce qu'on peut connaître sa morphologie et pourtant connaître aussi les couleurs qui nous vont et pourtant ne pas savoir justement comment être élégante. Parce qu'il faut savoir quelque chose, que élégante, c'est vrai qu'on a toujours l'image d'Audrey Hepburn, des stars des années 50, etc. ou même de Monica Bellucci, comme vous savez, c'est quand même mon idole, mon exemple, voilà le rôle modèle pour moi. Mais ça n'empêche que chacun a sa façon d'être élégante et qu'on peut être aussi élégante en jogging. Si on arrive à décaler les pièces, on peut être élégante à plat. Bref, il n'y a pas qu'une seule façon d'être élégante. L'élégance vient surtout de ce qui est la connaissance de soi et le fait de savoir ce qu'on veut exactement exprimer. Car yes, le deuxième point fondamental, et c'est là justement que le bas blesse, c'est là que plein de girl boss se plantent, elles se disent mais je suis vachement classe, je me suis habillée en du crayon, talon aiguille, pourquoi le monde me regarde comme si j'étais un ovni, ou au contraire, pourquoi on ne me regarde pas du tout? Tout simplement parce que la deuxième règle, c'est de s'adapter à l'environnement dans lequel on évolue. Si tu es une femme en carrière, si tu bosses à la banque, si tu es une avocatesse, si tu bosses dans un milieu, vous savez, comme celui qu'on décrit dans dans Le Diable s'habille en Prada, où c'est quelque sorte une sorte de compétition entre filles à qui est la plus jolie, la plus élégante, la plus fashion, c'est clair et net que on ne pourra pas arriver en jogging en se disant « Yes, je vais être élégante ». Parce que non les filles, parce que dans ces milieux-là, on va attendre de nous une certaine façon de s'habiller. Ce qui ne veut pas dire renoncer à notre personnalité, mais ça veut dire tout simplement adapter notre personnalité à l'environnement.
Et ça, c'est fondamental. Au contraire, si par exemple, on est entre une soirée avec nos copains de classe et qu'on n'a pas trop envie de s'habiller pour cette soirée-là, on n'a pas envie d'être élégante en jupe crayon, on peut bien sûr être élégante avec un ensemble sportswear, peut-être avec un crop top, peut-être avec une grosse paire de boucles d'oreilles ou avec un accessoire. Par exemple, moi aujourd'hui, je porte ce petit, c'est pas un chapeau en fait, c'est un bandeau en poil qui fait un peu russe, j'adore. Mais bref, ça dépend vraiment de là où on tombe. Et c'est pour ça que c'est hyper important de connaître les codes de l'environnement dans lequel on évolue. Parce que sinon, on pourra se connaître, mais on fera quand même tâche. Parce que les autres ne vont pas nous reconnaître comme si on faisait partie du groupe. Ce qui ne veut pas dire se conformer à 200% à ceux qui sont les autres. Donc, je prends l'exemple le plus flagrant. Si vous travaillez à la banque, ça ne veut pas dire arriver toujours un tailleur pantalon ou un tailleur jupe, genre contrôleuse RATP, ou tout un noir ou tout un gris. Mais peut-être, ça voudra dire s'habiller avec ses codes. Donc, par exemple, porter une veste et ensuite l'agrémenter avec l'accessoire, le bijou, la boucle d'oreille, le collier qui va faire la différence. Le troisième point pour être tout le temps, mais alors tout le temps élégante, et c'est là aussi où beaucoup de femmes, pour manque de temps ou juste parce qu'elles n'y pensent pas, vont se planter, c'est de faire attention aux détails. Ça veut dire quoi les détails? Ça veut dire par exemple avoir des ongles soignés. Bon là, faites pas attention. Moi aujourd'hui je suis en pause, faites pas aujourd'hui, j'ai fait quand même 2 semaines de pause parce que normalement je mets tout le temps du semi-permanent, mais au bout d'un moment il faut quand même faire respirer les ongles. Mais du coup, j'ai quand même fait une manucure pour réussir à les avoir soignés. Donc vraiment les ongles, vous savez quand il y a le vernis qui commence à partir, il n'y a rien de moins élégant. Donc faites attention vraiment à ces détails. Parce que si vous êtes stylé, mais canonissime, et qu'au final vous avez le vernis rouge qui est en train de partir, ça va pas le faire. Pareil pour les chaussures. Combien de fois je vois des femmes qui sont habillées même avec des marques, même avec des jolis sacs, des jolis manteaux, et les chaussures toutes sales. Surtout si vous êtes dans un milieu professionnel ou même vous allez à un entretien. Plutôt s'il neige, parce qu'en ce moment il fait pas super beau, s'il neige, s'il pleut, etc. Ramenez-vous une paire d'escarpins ou une paire de chaussures propres que vous mettrez juste pour faire votre entrée lors du rendez-vous. On n'y pense pas, mais quand on a des chaussures sales, franchement, ça casse l'ambiance et d'un coup, même si on est bien habillé, ça fera pas du tout élégant. L'autre chose aussi, alors ça c'est spécial grosse poitrine, vous savez quand vous voulez être dans un milieu pro et vous voulez porter la chemise, surtout en ce moment vous la voyez partout, on a vu aussi des vidéos où je vous montre justement comment ne pas dépenser beaucoup d'argent à être stylé avec la chemise blanche et par-dessus un pull, mais là vous savez quand vous avez votre chemise apparente que ça tiraille et que on commence à voir une partie de votre soutien-gorge ou en tout cas on se rend compte que c'est pas spécialement taillé pour vous, ça évitez parce que même si la chemise est très jolie, ça fera pas élégant. Et aussi, l'autre chose dont je voulais vous parler, alors ça c'est spécial petite, parce que moi j'ai toujours le problème, c'est l'ourlet qui dépasse. Vous savez, quand vous achetez, notamment chez Zara, des pantalons et vous ne faites pas 1m75 minimum, vous avez tous les ourlets trop longs. Et parfois, par flemme, on se dit, bon, on met un talon, ça va passer. Mais quand ça traîne par terre, et vous savez, ça commence à se salir, ou ça commence à se consommer carrément, bon, à la limite pour un jean, ça peut passer, mais quand c'est un pantalon, vous savez, même les pantalons larges justement qui pourraient faire très élégant, mais quand ça traîne par terre et que ça ramasse la poussière, ça ne fait pas élégant. Donc mettez 10 €, je sais que même chez Zara 10-15 €, on peut vous faire l'ourlet, mais vraiment investissez dans un pantalon qui soit coupé pour vous, parce que les ourlets qui traînent par terre, oh, ça fait pas élégant. Donc, faites attention aux détails. J'espère que cette vidéo sur comment être élégante en toutes circonstances, donc mes 3 secrets, vous aura plu. Donc, pour récapituler, connais-toi toi-même, connais l'environnement dans lequel tu évolues et fais très attention aux détails. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire des vidéos pour toi, ma girl boss. Contacte-moi donc via le questionnaire que tu trouveras en barre d'infos si tu as envie de passer à la vitesse supérieure et devenir une girl boss de puta madre ever. Abonne-toi à mon Instagram et d'ici là, je te dis ciao et à la prossima.